Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Alors cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise les cartes oracle La Sagesse des Dragons de Christina Rana Fader comme support à cette guidance. Alors cet outil d'évolution personnelle et spirituelle permet de travailler sur différents concepts et valeurs au travers de méditation, visualisation et rituels en utilisant l'énergie des dragons. Presque chaque carte de ce jeu propose donc un exercice de guérison afin d'en intégrer son concept et le sujet qu'elle aborde. Je ne vous propose pas cet exercice dans la version vidéo de cette guidance, néanmoins vous la trouverez dans la version texte de celle-ci. Si vous souhaitez en savoir et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets tous ces liens dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le miroir, tout est lié. Le dragon vert fait son apparition pour nous parler des interactions que nous avons avec les autres et ce qu'elles engendrent en nous comme émotions et sentiments. C'est le principe même de l'effet miroir. Les éléments constitutifs de notre monde, qu'ils soient faits de matière ou qu'ils appartiennent au monde des abstractions et de l'invisible, comme les émotions par exemple, existent uniquement parce qu'ils sont liés à d'autres éléments. Aucune plante, aucune fleur ne pourrait exister sans le terreau qui la reçoit et l'abrite, sans l'humidité et l'élément eau de la fraîcheur d'une pluie nourricière et sans le feu dynamisant d'un soleil la caressant. Dans un autre registre, l'élan d'un cœur amoureux ne pourrait s'enflammer sans le regard de l'être aimé. D'une autre manière, lorsque l'on est capable de reconnaître une caractéristique, que ce soit une qualité ou un défaut selon notre point de vue personnel, animant une autre personne, c'est qu'elle nous est familière et donc qu'elle nous anime aussi. Elle se différencie peut-être simplement par son degré de manifestation ou de maîtrise. Ce très beau dragon fait son apparition pour vous murmurer que dans la situation que vous vivez actuellement, il serait certainement très sage de prendre en considération votre responsabilité dans le dessein de son état actuel afin d'en maîtriser son dessein. Si vous vous sentez blessé par une personne ou si un événement vous déplaît, ce dragon vous conseille de regarder vos actions, vos gestes et vos mots afin de prendre conscience de ce que vous avez peut-être engendré involontairement. Si vous portez un jugement sur une personne, il vous murmure de vous interroger sur le sujet de ce jugement, car parfois, sans s'en rendre compte, il peut nous arriver de projeter sur les autres nos propres tourments. Et enfin, pour adoucir votre être, le dragon vert vous souffle qu'il est parfois bon pour tout le monde de se concentrer sur les miroirs positifs plutôt que ceux qui nous blessent. Un geste généreux, un mot tendre ou une personne qui vous touche par son amour et sa beauté sont aussi des miroirs magnifiques qui vous révèlent toute la beauté de votre être. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Merlin, vous êtes le magicien. Merlin nous fait l'honneur de sa visite pour nous rappeler que nous sommes tous des magiciens. Nous avons tous la capacité de nous relier aux énergies ambiantes et à nos connaissances ancestrales ou plus jeunes afin d'imaginer un projet, faire naître une envie ou s'animer d'une intention. De cette abstraction, nous avons tous des outils nécessaires pour transformer cette énergie invisible et abstraite en quelque chose de concret que l'on marquera dans la matière. Un soupçon de volonté, une incroyable ferveur à tout planifier et organiser, et voilà que nous avons transmuté l'invisible en visible dans notre monde matéré. C'est ainsi que nous ne cessons de transformer et créer notre monde. La magie est partout autour de nous, de la simple fleur qui de son état de graine s'anime d'une ferveur innée pour se confronter aux éléments et aux dangers, pour se mouvoir et devenir ce qu'elle est destinée à être, une magnifique fleur, ou encore à une simple parole que l'on adresse qui vient transformer un cœur blessé en un cœur heureux. Avant toute chose, afin que vos créations soient empreintes de toute votre beauté, transformez-vous en forgeant votre conscience, ainsi toutes vos idées et votre imaginaire seront habillés d'une noblesse d'âme que vous pourrez concrétiser par ce processus alchimique. Ainsi, quelle que soit votre situation, Merlin vous murmure, vous êtes le magicien, ne l'oubliez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre monde, apprenez à doser savamment chaque ingrédient, à maîtriser les éléments de la situation et mettez-y beaucoup de cœur à l'ouvrage afin de faire de votre œuvre la plus belle qu'elle soit. Faites tout particulièrement attention à votre parole, car avec ce simple outil, nous pouvons autant détruire que construire. Si vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose en particulier, par manque de confiance ou par peur, Merlin vous murmure que vous êtes aussi le créateur des limites que vous vous imposez. Alors ne bridez pas vos pouvoirs magiques en y imposant des limites. Tout est possible car vous êtes le magicien de votre vie. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la peur, libérez-vous de la peur. Le dragon de feu fait son apparition pour nous parler des conséquences de nos peurs. Nos ressentis et nos émotions sont des formes de connaissances intuitives nécessaires pour nous guider dans nos choix et de manière plus générale dans le chemin que nous prenons à différentes périodes de notre vie.
Les expériences de la vie nous laissent souvent un bagage lourd de chagrin et de souffrance qui génèrent nos peurs. Ces peurs nous contrôlent parfois et nous font reconnaître une intuition là où finalement ne résident que des peurs perturbatrices. Ces peurs nous empêchent donc d'accéder à notre connaissance intuitive et donc à notre boussole intérieure pour nous guider convenablement. La peur a sur nos êtres un pouvoir dont nous sommes les seuls à pouvoir rompre. À long terme, ces peurs pèsent bien souvent sur nos épaules et le long de notre colonne vertébrale, nous faisant ressentir un certain inconfort. Quelle que soit votre situation, le dragon de feu vous propose de vous interroger sur ce qui pourrait éventuellement voiler votre perception et vous induire en erreur dans vos choix ou votre évaluation d'une situation. Il vous souffle que le passé doit maintenant rester à sa place, c'est-à-dire au passé, et que les émotions négatives qui vont avec doivent également mourir pour vous libérer de vos propres entraves et retrouver une vision juste et claire. Libérez-vous de vos peurs afin d'améliorer la situation et ou afin d'être en mesure de prendre les bonnes décisions et d'avoir les paroles et les gestes justes pour tous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt.